Le GH2 reprend ce qui fait le succès du GH1, c'est-à-dire une forme extrêmement compacte, une ergonomie qui est très bien adaptée aussi bien à la photo qu'à la vidéo, puisque j'ai des modes de visée multiples, je peux viser sur l'écran, à hauteur de poil d'œil, comme ça. Je peux viser comme on le fait maintenant à bout de bras ou bien au viseur, et ce que ce soit en photo ou en vidéo. Et puis avec des fonctions vidéo qui sont largement du même niveau que ces fonctions photo. On peut le considérer comme une machine à filmer. D'ailleurs, il y a un certain nombre de jeunes qui tournent des courts-métrages avec des GH1. On a une chaîne de télé qui a tourné des plateaux à Cannes avec un GH1. Donc autour de ce concept, le GH2 apporte deux grandes familles de nouveautés. La première est ergonomique, mais il est mis à la mode du tactile, qui est apparu avec le G2. Je peux le piloter entièrement au bout du doigt en touchant l'écran. Il y a également une rationalisation des boutons. Maintenant, il a son bouton dédié à la vidéo sur le dessus, qui est plus logique. La molette est passée derrière. Et puis le viseur a été légèrement agrandi. Le GH2 va plus vite qu'un certain nombre de réflexes à miroir. Alors pour ça n'a pas été léger. L'appareil utilise un microprocesseur, on appelle ça Venus Engine chez nous, qui a 3 cœurs. On pensait que nos PC en sont à des doubles cœurs, il a 3 cœurs, donc il est capable de faire un nombre de calculs impressionnant en même temps, simultanément. Et puis par ailleurs, son capteur a été entièrement modifié. Alors, il a été modifié pour ce qui est de la gestion du bruit, et puis également sur la rapidité de récupération des informations. Jusqu'au GH1, l'appareil mesurait 60 fois par seconde le contraste de l'image, et donc commandait l'objectif, le déplacement de l'objectif en fonction de ce qu'il venait de trouver. Le GH2, lui, peut mesurer ça 120 fois par seconde. Ça lui permet une vitesse de réaction en matière d'autofocus qui est alors largement au niveau, voire même plutôt meilleur que ce qu'on a avec les systèmes classiques à miroir. Ça, c'est la grande nouveauté du GH2 en usage global. Pour les fonctions purement vidéo, il a un contrôle du son derrière. On a des vumètres comme on a sur les caméscopes, qui permet de vérifier le son. On peut sortir l'image par la prise HDMI, et donc on peut se brancher en HDMI sur le GH2 pour avoir l'affichage sur un moniteur. Et puis le débit change également. Le GH1 avait un débit qui était compatible avec des exigences grand public. Le GH2, lui, a un débit qui augmente, qui va au maximum de ce que permet la norme AVC-HD et qui va même un peu au-dessus lorsqu'on lui fait faire du 24p. Le G2 est un excellent appareil photo et a un fonctionnement vidéo au même niveau. Le GH2, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un très bon appareil photo, mais la vidéo n'est pas traitée comme une fonction annexe, c'est-à-dire qu'on peut le voir, on peut imaginer un vidéaste qui cherche quelque chose qui permette aussi de faire des photos très bien, il sera heureux avec un GH2, un photographe qui veut s'essayer à la vidéo sera heureux aussi avec. Donc l'idée, c'est pas tellement d'aller courir après les réflexes classiques, c'est pas du tout le même public, c'est pas la même ambition. Là, l'ambition, c'est de faire des machines à faire des images, qu'il s'agisse d'images fixes ou d'images animées. D'ailleurs, le GH2 peut faire des photos pendant qu'il filme, d'ailleurs, au demeurant. Techniquement, c'est une prouesse, cet engin. Le GH1 avait démontré qu'on pouvait aller presque aussi vite que les réflexes à miroir. Lui, il montre qu'on peut aller plus vite. Mais c'est probablement pas ça qu'on retiendra. Donc, il vaut mieux retenir que sa partie vidéo a vraiment grimpé d'un cran vers des applications amateurs très avancées en matière de vidéo. Tout en gardant une partie photo qui bénéficie de ces avancées, donc bien meilleure. La disponibilité de ce GH2, ça va être en fin d'année. Après la photokinèse de la photo, comptez décembre à peu près.